Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous ne rêvez pas, je vais encore vous proposer de broder autour de Noël avec ce petit modèle magnifique qui est le Christmas Sampler de la boutique Such a Stitch. Et ce petit modèle était dans mon panier Etsy depuis des semaines et à la base, mon œil avait été attiré par ce petit ange ici, très mignon, que je trouvais très bien travaillé. Et en fait, en regardant dans la boutique, j'ai vu plusieurs éléments et tous les éléments regroupés dans ce sampler avec des couleurs de Noël traditionnelles, mais un côté patchwork qui donnait une dimension très rétro et très cosy que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, bon, on verra plus tard parce que j'ai trop de choses à broder. Et en fait, à chaque fois, mes yeux revenaient dessus et je me disais, mais j'ai trop envie. Alors, personnellement, je ne vais pas broder le tableau comme il est présenté, même si c'est très joli. Je vais broder plusieurs éléments pour offrir et pour suspendre dans mon sapin. Donc, je vous le propose sous forme de salle. Alors, un salle, comme je le propose toujours, c'est-à-dire sans aucune contrainte de temps, d'objectif, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai contacté la créatrice de la boutique, voilà, avec laquelle j'ai échangé, qui est très disponible, qui vraiment a été très contente que je vous propose quelque chose et qui vous offre un code promo avec une remise de 50% sur le modèle, puisque le modèle fait une trentaine d'euros. Donc voilà, il vous reviendra à moi je l'ai eu pour moins de 15 euros. Donc je suis vraiment très contente parce que il y a du boulot. Voilà, c'est un très beau modèle qui est très bien travaillé. J'en ai brodé, j'ai brodé un élément que je vais vous montrer, donc je peux vous parler de ça avec du recul. Et donc je suis vraiment très contente et je remercie la créatrice voilà pour son cadeau puisqu'elle nous fait un joli geste. Maintenant, alors je crois que le code promo qui est Salle Rose Cocon n'est applicable que pour le grand sampler, mais vous pouvez aussi acheter des modèles à l'unité. Alors, j'ai plus le prix en tête, mais voilà, vous pouvez acheter par exemple que le casse-noisette ou que l'ange, voilà. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous propose, donc, personnellement, je vais broder plusieurs éléments. Alors, après aussi, on peut faire une petite frise. Par exemple, une petite frise où il y a ces 4 personnages, ou alors, vous pouvez remplacer le renne par le cheval à bascule. Vous pouvez, par exemple, broder en rond, par exemple comme avoir ici la cheminée et broder quelques éléments autour. Vous pouvez décliner ça comme vous voulez. Donc c'est un modèle qui est compatible Pattern Keeper. Il faut simplement rentrer les numéros de fil après. Et puis donc vous avez donc le modèle en entier. Si vous voulez broder tout le tableau, fait quand même 237 par 166. Et on vous propose 29 couleurs puisqu'il y a de très jolis dégradés. Il y a un travail de point arrière, point lancé, point de nœud. Mais si vraiment ça vous rebute, le modèle est quand même, les modèles sont quand même assez bien travaillés pour être... Enfin, moi je trouve, hein, j'ai brodé le petit renne que je vais vous montrer sans les points arrière. Alors bien entendu, le rendu n'est pas le même, mais ça reste quand même joli. Maintenant, le travail de point arrière et de point lancé, pour moi, c'est un vrai plaisir puisque on dessine et on affine le modèle à la fin. Et personnellement, j'adore faire les points arrière. Bon, c'est comme ça. Donc, pour les personnes qui n'ont pas Pattern Keeper, vous avez le format PDF. On vous donne ici les numéros de fil avec les quantités. Et puis ici, on vous montre le rendu brodé sur une toile. Ici, ça correspondrait à Nougat. Ici, on peut avoir la couleur vert de gris, qui est très jolie. Ici, on a une couleur bleu orage. Voilà. Donc, vous avez des idées de réalisation. Ensuite, vous avez donc le modèle. Je ne vais pas trop vous montrer, hein, voilà. Mais
les symboles avec les points lancés de différentes couleurs, donc c'est très très lisible même si vous n'avez pas Pattern Keeper. Et puis vous avez la même chose, voilà, si vous voulez de la grille, vous voyez, sans les points arrière, sans les points lancés pour avoir une meilleure visibilité. Voilà, donc ici vous avez les couleurs. Alors dans les couleurs il y a des fils spéciaux. Par exemple, ici, le E699 qui est un vert brillant avec du lurex. Moi, je ne l'ai pas, je l'ai remplacé. Vous avez le E3852 qui est un doré. Je ne l'ai pas non plus, je l'ai remplacé par d'autres fils et ça pose pas de problème. Voilà, donc là, vous avez les points arrière ou points lancés en 2 brins ou en 1 brin. Donc il y a un très joli travail qui est effectué et vous allez voir, ça donne toute la profondeur au motif et c'est très très bien expliqué. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai réalisé le petit renne qui est beaucoup trop mignon. Alors là j'ai pas découpé la toile tout autour parce que je vais enlever ça. Parce que en fait j'ai récupéré une toile, si vous avez suivi mes mésaventures, j'ai mon light sampler d'All Forest que j'ai, en fait j'ai pris la toile dans le mauvais sens. Donc cette toile je vais la réutiliser. C'est une Modena, donc une toile, une étamine 14 fils, mais vous voyez elle est très très fine. Bon, je vais broder là-dessus quelques modèles. C'est une couleur café au lait. Voilà le rendu terminé. Donc moi j'ai brodé ce petit renne qui est très 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 mignon. Je vais vous intégrer la photo du... alors j'ai pris une photo qui est pas jolie, hein, mais juste pour vous montrer ce que ça pouvait donner sans les points arrière. Et puis ensuite, hop, voilà. Donc, on a, comme je vous disais, ce travail de point arrière et de point lancé qui est vraiment très, très bien fait puisqu'on a des 2 brins, un brin, vous voyez, et ça donne vraiment tout le relief. Donc, on a des points lancés ici, 33, 71, je sais plus, c'est un... Je vais vous montrer les couleurs. Voilà. Oui, c'est ça, 33, 71. Vous voyez, donc là, hop. C'est les verts, moi j'en ai, voilà, ici. Alors j'ai refait un peu ma gamme de couleurs, j'ai rajouté des rouges parce que moi j'ai apporté une différence entre le nœud ici et les rouges du patchwork. Bon, bien sûr j'ai modifié un petit peu, mais je suis vraiment très contente du rendu. Le patchwork est très très joli. Pour le renne, donc, on a majoritairement du 738, 739, 721 et puis un petit peu de 436. Alors, personnellement, je trouvais ici la gueule du renne un petit peu trop pâle. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mélangé du 738. J'ai fait un blend 738 et 436. Voilà, sinon il est un petit peu plus clair, il faut le savoir. Ce qui est très mignon, mais moi j'ai voulu donner un petit peu plus de présence en fonçant un petit peu. Mais voilà, j'aime beaucoup le résultat. Alors c'est un petit modèle qui se brode très très bien. Pour vous donner un ordre d'idée, là sur le... Alors je n'ai pas compté point lancé, point arrière. Ici j'ai fait des points de nœud. Alors j'ai rajouté plusieurs teintes de rouge parce que normalement il y a quelques points de nœud dans un seul rouge. Et donc voilà, le format est compatible aussi Saga. Donc avec Saga, vous pouvez vraiment sélectionner point arrière, point lancé. Personnellement, je n'ai pas fait des points arrière et des points lancés sur Saga. Donc je ne peux pas vous dire combien j'en ai fait. Moi j'ai laissé sur Pattern Keeper et ensuite je sélectionne le PDF, j'agrandis et je fais mes points lancés, mes points de nœud au fur et à mesure. Donc uniquement en point de croix, pour vous donner une idée, j'ai brodé 1424 points pour ce petit renne, auquel il faut rajouter donc tout le travail en fait de finition avec donc les points lancés ici. Vous savez, moi je fais un mélange de fil doré et de fil argenté pour avoir
un doré light, j'aime beaucoup. Et puis donc voilà, là les petits points de nœud, c'est très mignon, ça donne du relief. Et ça se brode très très bien. Donc moi j'ai choisi, je vous dis cette toile là parce que je trouve que ça se marie assez bien. Vous pouvez partir, alors moi j'aime beaucoup aussi les toiles à pois tout le temps, mais pour l'hiver, voilà, pour Noël je trouve ça très mignon. Donc je trouve, vous voyez que hop, cette Zweigart, donc là c'est une 14 fils, mais vous pouvez la voir aussi en 12 fils. Avec des petits pois, peut très bien se marier pour donner un aspect flocon. Vous avez la même ici, hop, en gris, et ça peut très très bien aller pour les modèles. Vous avez la couleur vert de gris qui va très bien. Vous avez aussi les couleurs vintage, bien sûr ça peut très très bien se marier. Hein, voilà, c'est pour avoir un aspect patchwork un petit peu vieilli. C'est vraiment très très beau. Il y a plein d'autres choses. Vous pouvez prendre des toiles un petit peu pailletées aussi. Voilà, vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui se marient très très bien. Voilà. Donc, je voulais vous le proposer. Si vous voulez, entre guillemets, officiellement, le sale pourra commencer le 1er mars, mais ceci dit, vous pouvez tout à fait commencer quand vous voulez. Donc, sur le sampler, il y a 12 modèles. Alors, soit vous brodez les 12, soit vous brodez des petits éléments que vous allez pouvoir disposer, alors soit en petit tambour, c'est très joli, soit des montages ronds, soit des coussinets. Après, il y a plein de choses à faire. Bon, ça, on en parlera des projets terminés au fur et à mesure. Moi, prioritairement, j'aimerais beaucoup broder ici le petit ange, puisque j'avais eu un très gros coup de cœur pour cette petite poupinette. Ensuite, le Père Noël qui est beaucoup trop mignon, le bonhomme de neige. Alors, la botte est très très jolie. Il y a tout un travail avec, ici, vous voyez, avec, on voit pas trop sur le modèle, mais des points lancés en doré. Bref, tout est joli. Alors, je voulais aussi vous en parler. Moi, j'ai eu l'idée d'apporter d'autres couleurs et de faire un patchwork dans les tons, au lieu d'avoir du rouge, avoir du rose désaturé dans les teintes de 223, 152, faire un patchwork rose et vert de gris qui pourrait être très joli, ou alors rose et brun avec, en gardant les feuillages verts, ça pourrait être très très joli aussi. J'ai aussi une idée de disposition d'éléments, faire des petites lignes et puis séparer les lignes par des petites, les lignes d'éléments par des petites lignes de flocons. Voilà, ça pourrait être très joli aussi. Ce que je ne vous ai pas dit sur mon petit modèle du renne, il n'est pas impossible que je rajoute quelques flocons, puisque vous voyez que sur le modèle, vous avez plusieurs flocons différents qui sont très jolis. Donc vous pouvez faire un petit élément, par exemple le casse-noisette, avec quelques petits flocons autour comme ça brodés. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Les choses vont se faire de mon côté au fur et à mesure. Je ne m'impose rien en termes de quantité ou de rythme. On verra bien. N'hésitez pas à publier vos avancées sur le groupe Brodons avec Rose Cocon et sur le groupe Mission Noël avec Rose Cocon, puisque c'est dédié à Noël et qu'on est pour le coup en plein dans le thème. Voilà, donc encore un merci à la créatrice qui a fait un très très beau travail et puis qui nous offre ce bon de réduction, alors qui sera valable, je ne sais pas combien de temps, je ne l'ai pas demandé, quoi qu'il en soit, je vous mets tous les descriptifs en barre d'informations. Donc voilà, j'espère avoir donné tous les éléments. Jusqu'au prochain épisode, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.